Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle chinois. Comme tu le sais, donc, ils annoncent une propulsion avec a priori le même moteur où on parle de 300-320 chevaux. Ça va pas changer, on va dire, grand-chose. Encore une fois, ça dépend de l'utilité et comment on utilise en tout cas le véhicule. Clairement, on passe de 6 secondes 9 à 5 secondes 9. Il y a quelque chose. Et j'ai trouvé ce quelque chose. Donner quelques caractéristiques et tu vas voir, tu vas vite comprendre. L'idée m'est venue en fait, ce matin je t'ai refait une vidéo, donc on est mercredi, sur le Mach-E. Donc je trouve c'est vraiment le véhicule le mieux placé. D'ailleurs je ne l'ai pas encore placé à ma femme et je sens ce qu'elle va me dire. Donc voilà, je te jure, t'imagines même pas, c'est l'enfer avec moi. Je suis un enfant, mais un enfant. Le modèle Y, on n'a pas l'information réellement officielle, c'est 300 chevaux, propulsion, on est sur standard, je voyais pas, on est sur, je te remettrai en incrustation en dessous, je lis en même temps, c'est 2 tonnes, 1 tonne 9, j'arrive plus à avoir l'info. Oh là 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 là, elle est où? Je suis sur les dimensions, empattement, caractère technique, tu vois, je vais devoir couper 1 tonne 909. Oh là là, c'est compliqué. Qui est nul celui-là? C'est pas possible. Il fallait le comparer, donc finalement, le Mach-E. Le Mach-E, c'est au-delà de la taille, hein, il est un peu plus petit. 1 tonne 969, donc il est un petit peu plus lourd. Son CX, tout de mémoire, il est à 0,9. Je revérifierai, je te remettrai en dessous, mais normalement c'est 0,9. Et c'est surtout qu'il fait 269 chevaux pour 6 secondes 9. On s'en fout de la vitesse max, etc. Encore une fois, c'est que du bridage. Et il fallait que je trouve encore un autre véhicule similaire, on va dire, donc une propulsion. Ça ne peut pas être une 4 roues motrices, ça peut pas donc être un EQB, ça ne peut pas être un iX1, au-delà qu'il soit plus petit, c'est le poids qui compte, c'est éventuellement le CX. Et surtout, voilà, pas non plus leur version traction qui est aux alentours des 200 chevaux, 190, 204. Le Fisker Océan qui est 275 chevaux, mais qui est moins bien performant, qui est beaucoup plus lourd qu'en traction, donc pas possible. Et j'ai trouvé l'ID5 GTX. Et l'ID5 GTX de chez Volkswagen, c'est 2 tonnes 242. Donc c'est quand même un beau bébé pour 4,60 m, donc il est aussi plus petit. Donc très grosse batterie de 77 kWh en NMC, mine de rien. Et il fait donc 299 chevaux, 300 chevaux, et il est à 6 secondes 3. Avec un CX de mémoire, je l'ai repris en dessous, de 0,26. 0,26 pour le GTX, 0,28 pour, je ne sais pas c'est lequel, et 0,24 donc pour le modèle Y. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le véhicule, par rapport à ses 300 chevaux, mais ça on le savait, entre le 0 et 50, elle est bridée. Alors, la question plutôt qui est plus importante, c'est pourquoi au final elle est bridée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que le véhicule est bridé? Donc ça, c'est plutôt la question, et je n'ai que des éléments partiels de réponse. On va dire qu'aujourd'hui, pour faire 6 secondes 9 avec finalement le véhicule le plus léger, en propulsion, qui a le meilleur CX, ça veut dire qu'à 6 secondes 9, le moteur ne délivre que 250 chevaux. Tout simplement. Il ne délivre pas les 300 chevaux. Il est totalement bridé. Ou il n'est pas bridé, mais il t'annonce 6 secondes 9, mais en fait, tu es plus près des 6 secondes. Donc ça, il faudrait le mesurer dans ces cas-là. C'est pas la première fois. De mémoire, sur le modèle 3, quand il venait des États-Unis, il était donné à 5 secondes 6 comme les batteries LG, mais au final, c'était pas une 55 kWh, je crois que c'était 52, et au final, elle faisait du 5 secondes 9. 5 secondes 2, pardon. 5 secondes 6, 5 secondes 2, parfois, ça peut se sentir, tu vois, la détente du véhicule. D'autant plus que, je te rappelle que le modèle 3 est à 6 secondes 1 pour 275 chevaux. Pareil, ça me paraît finalement assez peu. Et le modèle Y, 300 et 320 chevaux sur certains modèles, 6 secondes 9. Il y a aucune cohérence. Désolé, ça me gratte le nez, du pollen. Donc,
j'ai percé le secret, donc des 5 secondes 9. Pourquoi? Je rappelle donc que la long range fait 5 secondes, mais débridé, hein, c'est pas un boost, c'est débridé. La même chose avec les BMW quand c'était les 25i, puis finalement c'était un moteur de 3 litres qui était en 214, 218 chevaux, et qu'en fait c'était le même qui faisait 265, et à la limite avec un bon mapper, tu montais à 280, sans turbo, sans rien, sans problème. Donc, 5 secondes, tu passes à 4 secondes 4. Donc, est-ce que c'est pour vendre aussi des boosts moteurs? Moi, je suis pas contre à l'extrême. On me dirait, voilà, vous avez 6 secondes 9 parce que vous êtes bridé sur ce moteur, vous voulez passer à 5 secondes 9, c'est 1000 euros. Moi, voilà, je suis pas contre. Mais il y a anguille sur roche. Il y a donc, t'imagines, 5 secondes 9, l'autre reste toujours à 5 secondes, il y a pratiquement plus d'écart. Donc, ce qui va être intéressant avec une 4 roues motrices, c'est d'avoir l'adhérence. Parce qu'au final, tu vas quand même surconsommer beaucoup plus. C'était le problème d'ailleurs de le iX1 que j'avais fait, donc les mesures de consommation. Tu sais, je suis pas un génie, il suffit juste de regarder de mémoire, elle avait 7000 km, elle était à 20 kWh. 20 kW, donc au 100 km. Et moi, je suis en moyenne sur 10 000 km à 15. 14, 15, avec de l'autoroute, avec de tout. Donc en fait, c'est pas une question d'appuyer. Sur la Mégane, là j'ai fait 100 km et je roule de la même manière avec la Mégane finalement. Et en plus, je suis obligé de freiner avec la Mégane. Elle a une moins bonne régénération que la Tesla et que les autres. Je suis à 14. Donc c'est un petit peu mieux que la 220 chevaux. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité? On peut se poser la question. Est-ce que les suspensions, comme elles sont pas les mêmes, je crois, de mémoire, hein, tu pourras me le dire en commentaire. Est-ce que, en gros, ils ont pas voulu délivrer la totalité, donc bridé? Est-ce que les pneus Hankook, une question de norme, ne seraient pas en capacité, mais les Hankook, je crois que c'est les mêmes de mémoire pour la propulsion et la long range, la grande autonomie. Donc, là, clairement, il y a une anomalie, et donc, le modèle Y chinois, 5 secondes 9 pour 300 chevaux, tout est cohérent. Puisque l'ID5, plus lourde, pratiquement de 300 kg, d'ailleurs plus petite, moins bon CX, 300 chevaux, 299 chevaux, fait du 6 secondes 3. Et donc là, c'est une question en fait de perf. Va pas me dire en propulsion que Tesla donc n'est pas en capacité. Donc c'est percé. Le secret, en fait, il est percé, c'est par rapport, en fait, au moteur. Deux solutions. Soit il est bridé, soit, en fait, les 6 secondes 9 qui sont indiquées sur le site sont faux. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ils font ça? Par contre, je n'ai pas la réponse. Là, j'ai pas la réponse. Je te dis, est-ce que c'est un décalage? C'est déjà arrivé. Je te donne un exemple très simple avec Peugeot. C'était la 308. Ils n'avaient pas encore développé le PureTech de 1,2 litre. Et en fait, le 1,6 litre THP qui a toujours fait minimum 150. Moi, je l'avais à 150, 155, 156. Oh, ça me gratte, je suis désolé. 165, 180, 120, 225 chevaux. Et il n'a jamais fait 120 chevaux. Et il a fait 120 chevaux dans ce véhicule-là. Il y avait une très grosse reprog possible parce que c'était pour les sociétés. Donc, parfois, c'est pour ça. C'est une question de norme. Donc, ça, on le sait. Ils brident le véhicule parce que pour passer les chevaudines avec les sociétés, pour passer une écotaxe ou quoi que ce soit. Je suis vraiment désolé, ça me pique le nez. Pourtant j'ai fait la désensibilisation, mais bon, là ça gratte. Donc voilà, c'est dis-moi en commentaire pourquoi en fait on a 300 chevaux sur une tonne 900 avec un meilleur CX. On a sur le modèle Y, on a le meilleur CX de tous, 4,77 m, c'est la plus légère, c'est le meilleur CX, c'est finalement la plus longue, celle qui a le plus de volume, c'est celle qui est tout aussi haute que les autres, en propulsion, 300 chevaux, 6 secondes 9, aussi performante que le Mach-E, qui est non pas moins bien, mais qui est de toute façon moins puissant, 269 chevaux. Donc 6 secondes 9, si on a les 300 chevaux, je me répète, c'est comme si on en avait finalement que 250 ou 260, elle est bridée, ou il faudrait, je ne l'ai pas fait, chronométrer, appuyer dedans et puis voir si le véhicule, donc du 0 à 100, est capable de faire moins et finalement fait 6 secondes. En tout cas, je trouve qu'elle a la patate. 6 secondes 9, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que ça envoyait. On sent qu'encore une fois, entre 0 et 50, on a toujours su. Il y avait, comment il s'appelle, Electron Libre, qu'on parle très très bien. Qui par rapport à ces modèles 3 qu'il a l'habitude et puis les autres modèles 3 qu'il a pu essayer, etc., disait c'est bien, mais
elle pourrait plus. Donc est-ce que sur le modèle chinois, ils changent les pneus pour avoir une meilleure adhérence, ils sont peut-être un peu plus souples, comme par exemple la modèle 3 ou quoi? Parce que les Hankook s'useraient peut-être trop vite à l'arrière, comme elle est en propulsion, et que de mettre un coup comme ça dedans, sur un véhicule qui est quand même un peu plus haut que la modèle 3. Voilà. Donc ces performances, 5 secondes 9 pour 300 chevaux, c'est ces vraies performances, les vraies performances du moteur de 300 chevaux. Il n'y a même pas besoin de 320 chevaux. Voilà. Donc, si tu as l'info, en tout cas, pourquoi ils ont fait ça, je te dis, je relis et je me dis, est-ce que c'est parce que il fallait laisser un écart entre les deux, tu vois, de se dire, voilà, on privilégie quand même la grande autonomie. Est-ce qu'ils vont arrêter les boosts et qu'ils vont la passer à 4 secondes 4? On voit bien qu'on attend la perf, a priori, dans la modèle 3, donc on pensait à un moment donné qu'ils allaient faire une plaid. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est bridé électroniquement et ça donne pas tous ses chevaux. On essaiera de faire un test, peut-être en short, tu vois, pour voir si on est à moins que les 5 et les 6 secondes 9. Mais ouais, le 0 à 50 a du mal à partir. On sent que c'est vraiment très très bien géré d'un point de vue électronique. Il faudra voir si elle arrive, donc celle de Chine, qu'elle arrive en Europe, pour être sûr que ça soit bien ça. Allez, sur ce, à bientôt. Je te fais un bonus parce que j'ai commencé à monter la vidéo et je me suis rendu compte donc d'une bêtise, c'est que l'ID5, donc on a changé de voiture et j'ai dû mettre les lunettes parce qu'il y a énormément de réverbération là, j'ai l'impression, c'est assez bizarre. L'ID5, que ça soit indirectement aussi l'ID4, et en 299 chevaux, c'est donc GTX, je le savais, et pourtant j'ai vu propulsion. Bon, ouais, ils ont mis un modèle plus puissant, et puis pas 4 roues motrices. Si, 4 roues motrices. D'ailleurs, 299 chevaux, 6 secondes 3, c'est la même chose que le Mach-E qui fait 6 secondes 3 et 269 chevaux. La preuve qu'avec 30 chevaux de moins, on est à 6 secondes 3 parce qu'il y a à peu près 200 kg de différence, malgré que le Mach-E est un moins bon CX que l'ID5. Donc l'ID5 au final est hors concours, il est en propulsion mais qu'en 204 chevaux, il est trop loin en termes de perf pour pouvoir le comparer. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ai pensé à plein d'autres véhicules, hein, l'ID4 non plus. Il faut que ça soit à peu près le même type de gabarit. J'ai vraiment pensé tout ce qui est EQB, tout ce qui est iX1 ou éventuellement il y aurait pu avoir le iX3. Tiens, tu vois, je peux le faire en direct live et je capte. Je capte. Oui, il y a l'IX3 fiche iX3 puisque c'est une propulsion aussi. L'IX3, 286 chevaux. 286 chevaux, et je te le mettrai si c'est le cas. Il fait 2 tonnes 260 quand même. C'est un beau bébé ça. En taille 4,73 m, donc oui. Tu vois, je viens de l'avoir un instant, parce que je me dis, mais il y a vraiment rien en propulsion, c'est que des tractions, les 4 roues motrices. 313 chevaux, tu vois bien que avec 313 chevaux en 4 roues motrices, par exemple, que ça soit le iX1 et le EQB, de mémoire, je crois que c'est 5 secondes 6, tu vois, j'irai revérifier tout de suite après si tu veux. En performance, nous sommes à 6 secondes 8. Donc c'est tout à fait cohérent. Donc on a un véhicule qui est moins puissant, 286 chevaux, qui est beaucoup plus lourd, plus de 300 kg quand même. Alors sur l'Argus, je crois qu'on n'a pas souvent les CX, mais les CX c'est beaucoup moins bon quand même, le X3, et on est à 6 secondes 8. Donc tu vois bien, voilà, c'était vraiment pour démontrer qu'il y avait une anomalie par rapport aux performances. Donc soit le véhicule est bridé, à pratiquement 250, 260 chevaux, ou bridé de 0 à 50, ça revient plus ou moins à la même chose, au niveau de la puissance, au niveau du couple, soit les indications, et c'est pas la première fois que ça arrive, les indications ne sont pas bonnes. Coefficient si 0,29, tu vois. De mémoire, le modèle Y c'est 0,24. Donc voilà, une autre finalement comparaison
par rapport au iX3, et là on est vraiment sur une propulsion, c'est un petit peu plus haut par contre, 1m67. Donc c'est tout à fait cohérent avec le moteur qu'il a à 300-320 chevaux, finalement, que ça nous sort du 5 secondes 9. Qui pourrait paraître bizarre, c'est non pas dans la hiérarchie, c'est qu'on a pris l'habitude d'avoir le modèle 3 qui est plus performant, et pareil pour le modèle 3 en propulsion 275 chevaux, 6 secondes 1. Je pense que ils en ont gardé sous le pied. Et si tu as la réponse, moi là-dessus, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est par rapport à un problème de sécurité? Est-ce qu'ils voulaient se laisser une marge par rapport au modèle grande autonomie? C'est le grand mystère. Donc, est-ce que ça peut arriver chez nous? Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas arriver, en tout cas chez nous. Clairement, c'est une question de bride, hein, a priori, très clairement. Hein. Et encore une fois, c'est pas la première fois qu'on a ça, des brides moteurs. Je l'ai dit, que ce soit chez Peugeot sur le 308, il y avait aussi beaucoup donc BMW qui faisait ça. Il y a aussi parfois Audi qui le faisait aussi sur leur 2 litres TFSI. T'en avais un sur une A6 par exemple, je crois que c'est 180 chevaux. Alors que c'est exactement le même modèle, le même moteur que en 240 chevaux. Pour les BM aussi c'est pareil. Donc 190 chevaux, l'autre fait 245, le 2 litres, 4 cylindres, c'est exactement des fois, mot pour mot, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que des fois les mappeurs ils s'amusent là-dessus. C'est vraiment les mêmes organes, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de différence, pas de modification. Sur ce, cette fois-ci c'est la bonne, donc du bonus. Et voilà, je voulais le rajouter, c'est normal. Donc et ça arrive donc de se tromper. Et dis-moi voilà s'il y a d'autres véhicules, donc mis à part finalement le Mach-E et le iX3 que je viens de trouver, qui est finalement voilà dans le même esprit. Voilà, j'ai essayé vraiment de réfléchir. C'est assez compliqué. Il y a les Unix 5 là, plus ou moins, mais c'est pas tout à fait le même gabarit, je trouve. Donc c'est assez compliqué de comparer à ce niveau-là. Allez, ciao.